Bonjour à chacun et à tous, merci de nous rejoindre sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le schéma de puissance et de commande du démarrage direct d'un moteur avec un seul centre de marche. Alors, il est important de savoir que les moteurs sont de plus en plus utilisés dans les industries, que ce soit du textile, de l'automobile, de la cimenterie. Les applications des moteurs ne sont plus à démontrer. Voilà, donc il est important que tous ceux qui interviennent dans ce domaine, voilà, tous ceux qui traitent avec les moteurs puissent avoir les schémas, les circuits de puissance et de commande afin d'être vraiment maîtres de leur domaine, voilà, et de pouvoir identifier les soucis, les problèmes en cas de panne. Donc, cette vidéo vient à point nommé et justement, nous allons vous expliquer les circuits, ces différents circuits, c'est-à-dire des circuits de puissance et de commande. Éventuellement, nous allons passer à une simulation afin que vous voyez un peu comment ça marche dans la réalité. Voilà. Vous avez à ma gauche, là, vous avez le circuit de puissance et à ma droite, le circuit de commande. Donc, nous allons commencer par le circuit de puissance. Voilà. Donc, le voilà qui est là. Et nous allons voir les différents équipements dont il est composé. Donc, ici, vous avez L1, L2, L3. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est une source triphasée, donc c'est l'alimentation du moteur. Voilà. Quand nous quittons la source triphasée, nous passons par un sectionneur, ce qui est un sectionneur Q1. En réalité c'est un appareil, voilà, électromécanique je dirais, qui va nous permettre de séparer l'installation du moteur, c'est-à-dire la source du reste du circuit, et que en cas de panne, voilà, quand nous voulons intervenir sur le moteur, là on pourra séparer complètement la source de la dernière partie de la partie qui est en bas que vous voyez là. Donc voilà un aspect du sectionneur, vous voyez. Donc nous avons le sectionneur là. Quand nous quittons le sectionneur, nous venons au niveau du contacteur. Le contacteur, voilà une image qui vient à droite, comme vous pouvez le voir là. Vous avez les 4 entrées et sorties. Donc en réalité c'est un appareil électromécanique qui permet d'interrompre ou d'établir le passage du courant. Voilà, donc c'est via cet appareil que nous allons envoyer aux phases du moteur le courant, ou bien nous allons interrompre le courant. Donc, et l'avantage ici, c'est qu'il permet de fermer simultanément les 3 bornes du moteur. Voilà, il permet d'envoyer directement l'alimentation aux 3 phases du moteur, puisque comme vous le savez, le moteur, il faut lui envoyer les 3 phases simultanément. Donc c'est le rôle du contacteur, et bien sûr cela se fait par l'intermédiaire de sa bobine, voilà, qui sera excitée ou qui sera alimentée ou non, afin de fermer ou non les différents contacts. Voilà, quand nous laissons le contacteur, nous venons au niveau du relais thermique. Le relais thermique, voilà une image qui est là. Ouais, vous avez 3 bornes. Et aussi vous avez d'autres bornes qui sont là, les normalement ouverts et les normalement fermés. Donc un relais, ça permet en réalité de protéger le moteur contre les surintensité et les surcharges. Donc voilà, en cas de surintensité ou de surcharge, il va déclencher, voilà, il va donner un signal pour que l'alimentation du moteur soit coupée. Et finalement nous venons au niveau du moteur même, du moteur asynchrone triphasé. Nous allons passer donc au circuit de commande. Donc le voilà à droite ici. Ici nous allons aussi voir rapidement les différents composants. Voilà. Ici vous avez F1, vous avez ici aussi F1. En réalité ce sont des contacts, voilà, ce sont des contacts qui sont au niveau du relais thermique. Ouais. Le relais ici est nommé F1 et vous avez F1, F1. Voilà, regardez une image. Donc les 3 bornes qui sont là, les voilà au niveau du circuit de puissance. Voilà, ceci, nous avons ceci 95, 96 normalement fermé. Donc c'est ça qui est là. Voilà, 95, 96 normalement fermé. Ici normalement ouvert. Donc les voilà. Donc c'est grâce à ces contacts que lorsque le signal sera donné au niveau du relais, voilà, que l'alimentation de la bobine du contacteur sera coupée ou non. Donc ici vous avez le bouton poussoir de l'arrêt. Ici vous avez le bouton poussoir de marche, c'est-à-dire quand vous appuyez, vous actionnez sur ce bouton poussoir, le moteur se met en marche. Et ceci vous avez KM1 avec A1, A2 bien sûr. C'est la bobine du contacteur. Donc elle sera alimentée ou non afin de permettre de fermer ou non les contacts, les 3 phases du moteur. Voilà. Vous avez ici KM1, ça c'est une bonne normalement
ouverte du contacteur. Voilà, comme vous pouvez le voir, contacteur, vous voyez ici, vous avez une borne normalement ouverte. Donc ici, vous avez aussi KM1 et KM1. En réalité, c'est des contacts aussi qui sont au niveau du contacteur et KM1. Seulement, comme vous le voyez, nous n'avons que 4 entrées et sorties. Donc ici, ces bornes seront obtenues en ajoutant des blocs additifs à notre contacteur. Voilà, un bloc additif étant un composant qui permet d'augmenter le nombre de bornes. Donc, comment ça se passe en réalité? Donc ici, il va falloir alimenter ce circuit. Voilà, donc rapidement, ici, je vais apporter une phase là. Voilà, je vais apporter une phase. J'apporte une phase là. Et ici, j'apporte le neutre. Voilà. Ça veut dire que le circuit de commande est déjà alimenté. Bon, voilà. On n'a pas encore commencé la simulation. Donc, comment ça va se passer? Voilà. Une fois que c'est alimenté, quand nous appuyons sur le bouton poussoir S2, vous voyez, en réalité, cela alimente alors la bobine du contacteur. Puis d'ici, vous voyez, nous avons déjà le neutre et nous avons la phase. Donc, la seule chose qui ne permet pas encore d'alimenter la bobine, c'est le fait que le bouton poussoir S2 ne soit pas encore actionné. Donc, quand nous actionnons le bouton poussoir S2, voilà, le circuit est fermé. La bobine du contacteur KM1 est alimentée. Et une fois que la bobine est alimentée, voilà, il y a des modifications au niveau des KM1. D'abord, ceci sera fermé. Ces 3 bornes là sont fermées. KM1 va se fermer une fois pour de bon pour assurer l'auto-maintien, c'est-à-dire une fois que ceci est fermé, c'est que ça se ferme. Même lorsqu'on relâche le bouton poussoir, ceci est toujours fermé pour assurer l'auto-maintien. Ceci sera ouvert et ceci sera fermé, bien sûr. Autrefois, j'ai oublié de vous dire, ceci H1, H2 et H3, ce sont les voyants qui vont indiquer ou bien qui vont permettre au technicien, à celui qui est là, de savoir l'état qui prévaut au niveau des moteurs. H1 va s'allumer en cas de défaut. Voilà. H2 va s'allumer pour montrer que le moteur n'est pas en marche et H3 va s'allumer pour montrer que le moteur est en marche. Donc, et pour l'arrêt, voilà, il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir S1. Cette lampe va s'allumer et celle-là va s'éteindre. S'il y a des défauts, voilà, ceci se ferme. Quand ceci se ferme, la lampe va s'allumer pour montrer bien sûr qu'il y a un défaut dans le circuit. Et en haut ici, le F1 va s'ouvrir afin de couper l'alimentation de la bobine pour que le moteur s'arrête. Donc bien sûr en cas de défaut. Nous allons rapidement passer à la simulation pour voir comment tout ça marche. Donc je vais au niveau de schéma, je fais rapidement simulation pour simuler. Vous voyez, directement quand je lance la simulation, vous voyez qu'il y a la lampe H2 qui s'allume pour montrer que le moteur n'est pas en marche. Voilà. Et pourtant, on a de l'alimentation. Voilà. Et donc, la première des choses à faire, je vais fermer le sectionneur. Voilà, Q1. Donc, j'appuie sur le bouton de marche. Donc, quand j'appuie sur le bouton de marche, vous voyez, ceci est cité. Comme ceci est cité, donc, ça ferme ceci, ça ferme ceci. Ça ouvre ceci, ça ferme ceci. Donc, ceci fermé montre que le moteur est en marche. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, le moteur est en train de tourner dans un sens donné. Donc, pour l'éteindre, il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir S1. Voilà. Donc, une fois quand c'est éteint, la lampe H3 s'est éteinte. Voilà. Et H2 s'est allumé pour montrer que le moteur n'est plus en marche. Et effectivement, le moteur n'est pas en marche. Je le mets en marche pour vous montrer comment marchent les défauts. En cas de défaut, il y a un souci ici, vous voyez. Donc, il y a un souci au niveau de F1. Vous voyez, une fois que j'ai appuyé, vous voyez que cette borne s'est fermée et la lampe là s'est allumée pour montrer qu'il y a vraiment un défaut alors que la lampe n'était pas allumée auparavant. Et justement, quand vous faites bien le constat, vous voyez ce contact, le contact 95-96 qui est juste là, qui était normalement fermé, s'est ouvert. Et à cause de ça, la bobine a été désalimentée. Voilà un peu comment ça marche dans la réalité. Donc, il est vraiment important de savoir ces différents fonctionnements afin de pouvoir quand même identifier les pannes en cas de soucis. Voilà, ces différents trucs là. Si vous avez pu suivre la vidéo jusqu'ici, c'est pas sûr, vous avez aimé, donc
Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y en aura sur les démarrages étoile triangle, et consort, tout ce qui a rapport avec ces démarrages. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Le meilleur reste à venir et surtout, restez câblés.